Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, malgré cette défaite honteuse. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une défaite honteuse. Et d'où mon putain de coup de gueule aujourd'hui. Je vais te dire que ça va griller comme des merguez sur le feu, frère. Ah ouais, là, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Putain, mais ils sont où nos attaquants, putain? Ils sont où nos attaquants? Putain, on les a dominés tout le long du match. On avait la possession tout le long du match. Encore une fois, une possession stérile de merde. On n'a pas marqué. On n'arrive pas à tirer un seul but, putain. Un seul tir cadré, bordel de merde. C'est pas possible, on marque un but. Eux, ils ont défendu tout le temps. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Et un Atlético de Madrid dégueulasse. Une équipe dégueulasse à jouer. Mais oui, je te dis franchement, ils ont gagné, j'ai pas la haine pour ça. S'ils ont gagné, c'est qu'ils ont fait le taf pour le gagner le match. C'est pas ça. C'est que les mecs, c'est même plus un bus qu'ils mettent. C'est des paquebots devant. Les mecs sont tous en défense. Alors moi, je savais bien que l'Atlético était une équipe chiante à jouer. Mais là, Simonet, là, tu nous as fait quoi, là? Hein, tu nous as fait quoi, là? Sans déconner. Putain. C'est plus le mur de Berlin, là. C'est le mur de, je sais pas quoi, de l'Atlantique ou je sais pas quoi, là. Non, mais sans déconner, là. Et puis non, mais de toute façon, nos joueurs, mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain. Une première mi-temps. Ah, putain, mais à chier, frère. Et une deuxième encore. Un peu mieux parce qu'on était un peu mieux dans le match, tout ça. La rentrée de Kangigli a fait du bien. Mais se prendre un but à la fin, à la dernière seconde, pratiquement, c'est une honte! C'est une honte! Et quand je vois Luis Enrique qui dit « C'est pas grave si on perd, on a encore 4 matchs à faire !» Mais les 4 matchs, tu vas les perdre aussi, espèce d'abruti! Tu vas les perdre aussi, les 4 matchs qui restent! T'as oublié que c'est City, Bayern! Putain! Putain de bouffeur de paille là! Le mec, il est tranquille en conférence de presse. Oh, c'est pas trop grave si on perd. Mais c'est quoi cette mentalité, le Enrique? Mais si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et j'en ai marre de me répéter. On n'a pas d'attaquants. Les Barcola, les Dembélé, les Asensio, tout ça, ça pue la merde. Mais je vais y revenir au cas par cas, avec ce trio de merde, là. Franchement, t'aurais mis 3 canards ou 3 dindons devant, ça aurait été pareil. C'est les dindons de la farce, ces 3 mecs. Non, je suis dégoûté, là, quand je vois ça, je suis dégoûté, mec. Et c'est là que tu vois qu'un Victor Gyökeres nous fait défaut. C'est là que s'il était là, il y aurait eu des buts. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas de buteur. Encore aujourd'hui, le seul but qu'on met, c'est un milieu. C'est pas un attaquant. J'en ai marre de me répéter à chaque vidéo. J'en ai ras-le-bol. C'est jamais les attaquants qui marquent. C'est toujours ou les défenseurs ou les milieux. Mais jamais les attaquants. Mais putain, ils sont où? J'en ai ras le cul. Vraiment ras le cul. Non, un match à chier, encore une fois, à chier. Je sais même pas quoi dire sur ce match. Bon, tu sais quoi, je vais passer tout de suite aux statistiques du match, rien que pour voir comment on était à chier, frère. 22 tirs du côté PSG, 22 tirs, un but. Il n'y a pas de quoi s'énerver, il n'y a pas de quoi péter un plomb. 22 tirs pour un but. Vous vous foutez de la gueule de qui, bande de bouffons, va? 4 tirs du côté de la Tequito, 4, 2 buts. Ils ont la moyenne. Alors oui, ils ont fait que défendre. Ils jouent en contre-attaque. Mais putain, mais ils ont planté, frère. Ils ont planté 2 buts. Alors oui, ils sont chiants à jouer. Mais ils ont gagné le match. 9 tirs cadrés. Sur 22 tirs, 9 tirs cadrés seulement. Vous vous rendez compte? Même pas la moyenne. 3 du côté de l'Atlético. 4 tirs du côté de l'Atlético, 3 cadrés. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a même pas de mots là pour ça. Il n'y a même pas de mots.
72% du côté possession du côté PSG, 28% du côté Atlético. Vous vous rendez compte? Une possession stérile. Alors oui, on les baladait, mais de toute façon, je vais vous dire franchement, ils nous laissaient jouer, ils nous laissaient le ballon. Les ordres qu'ils ont dû avoir de Simeone, c'est laissez-les jouer. Et en contre-attaque, vous essayez de marquer. C'est ça, Simeone. C'est ça le jeu de Simeone. Ça a toujours été Simeone comme ça. Tu vois? 871 passes du côté PSG, 348 du côté Atlético. C'est incroyable. 91% de précision de passe du côté PSG, 73 du côté Atlético. 9 fautes du côté PSG, 11 du côté Atlético. 0 carton jaune du côté PSG, 1 carton jaune du côté Atlético. Aucun carton rouge des deux côtés. 2 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Atlético. 6 corners du côté PSG, 0 du côté Atlético. Vous vous rendez compte, on a eu 6 corners, on n'a même pas su exploiter un seul corner. Non, c'est... Moi, je comprends pas, je comprends pas. Voilà. Et puis quand on me dit, tu vois, ouais, mais voilà, mais tu sais, c'est une équipe jeune, c'est une équipe en développement, mais je m'en bats les steaks, frère. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'on a une équipe trop jeune, qui n'ont pas assez d'expérience pour être en Ligue des Champions. Cette année, on méritait même pas d'être en Ligue Europa. Je vous dis, avec le niveau qu'on a, on mérite même pas d'être en Ligue Europa. Alors, encore moins en Ligue des Champions. Tu vois? Non, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Bon, on va commencer par Donnarumma, comme d'habitude, le gardien. Alors, Donnarumma, la plupart du temps, il était en vacances. Mais là, vers la fin, c'est là qu'on lui demande l'arrêt fatidique. Et c'est là qu'il le fait pas. Alors après, c'est pas vraiment sa faute. Parce que pour moi, c'est la défense qui est fautive sur ça. D'ailleurs, sur le premier but aussi, c'est la défense qui prend l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, sur le deuxième but, c'est Vitinha qui est pas, même si Vitinha c'est pas un défenseur à la base, hein, tu vois. Donc ils étaient où les défenseurs? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et mais sur le premier but, c'est une erreur complète de la défense. Tu vois ce que je veux dire? Donc Donnarumma, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Donnarumma? Rien. Nuno Mendes, j'ai pas du tout aimé sa prestation et je l'ai trouvé très fébrile sur ce match. Autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, il se faisait souvent bouger, souvent manger, souvent pris de vitesse. J'ai vraiment pas aimé Nuno Mendes ce soir. Et en plus, le premier but, c'est sa faute. C'est la faute de Nuno Mendes et de Pacho, mais surtout de Nuno Mendes. Voilà, parce que l'Atlético, à un moment, d'ailleurs, ils ont vu que c'était plus facile du côté de Nuno Mendes que du côté Hakimi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais Nuno Mendes, ce soir, il était dans les choux, complet. Voilà. Pareil pour Pacho. Pacho, moi, je vous dis franchement, il a pas été super bon ce soir non plus. Tu vois? Pacho, ça fait un match ou deux que je le trouve moins bon, tu vois. Voilà. Par contre, Marquinhos, lui, il a été bon. Il a été bon, tant défensivement que offensivement. Il a failli marquer des buts de la tête, 2 en plus. Voilà, bon, ça, c'était pas cadré. Marquinhos, c'est peut-être le seul qui voulait, qui avait envie que le PSG remporte le match, tu vois. Donc j'ai trouvé un Marquinhos très bon, très concentré dans le match. Voilà. En défense, c'était un des meilleurs. Et Hakimi, pareil. Hakimi, je l'ai adoré le match de Hakimi, aussi bon défensivement que offensivement. Vitesse, percussion, danger devant le but adverse. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé en début, mais j'ai trouvé Marquinhos et Hakimi excellents. Voilà, franchement excellent. Alors du côté droit excellent, du côté gauche naze. Voilà, c'est quand même grave. Hein. Et comme je dis, vous avez vu l'Atlético, ils s'attaquaient souvent du côté justement gauche. João Neves était bon, mais tout seul, il peut pas faire grand chose. Voilà, João Neves, il récupère des ballons, il fait des efforts énormes. Il revient souvent en défense, aider la défense. Franchement, moi, je l'ai vu. Le mec qui revient derrière, devant, au milieu, il est partout. João Neves, ça me fait un peu penser, voilà, à Verratti. Donc, pour moi, Neves a fait un bon match. Voilà. Vitinha a eu des moments un petit peu difficiles en première mi-temps. On l'a pas vu trop. Après, il a été un peu plus percutant dans le match, un peu plus voyant dans le match. Mais
on peut pas dire que c'était un grand Vitinha ce soir. Voilà, on va dire un Vitinha moyen. Voilà. Zaïre Emery, pareil. Zaïre Emery, bon, bien, première mi-temps, marque le but et tout. Après, c'est un petit peu effacé en deuxième mi-temps. Voilà, c'est dommage. Mais voilà, il a quand même fait une bonne mi-temps sur deux. C'est déjà ça. Parce que d'habitude, Zaïre Emery, c'est deux mi-temps nazes. Hein. Dernièrement, c'était plus le même Zaïre Emery. Hein. Alors maintenant, l'attaque. Enfin, l'attaque. Si on peut appeler ça une attaque. Moi, j'appelle ça trois dindons qui courent et qui font beaucoup de bruit, mais pas de but. Ouais, j'ai fait une petite minute de pause, tu vois, parce que ça mérite un moment de silence, tu vois, pour les attaquants, parce qu'on dirait que les attaquants sont morts. Il y a pas d'attaquants, ils sont dead, walking dead. Voilà, ils marchent, mais ils sont morts. Voilà. Non, mais c'est la vérité, frère, c'est la vérité. Alors, je vais commencer par Barcola. Alors, Barcola, ce soir, il m'a vraiment énervé parce que il ratait ses dribbles, il shootait n'importe comment, il faisait les mauvaises passes et pas percutant devant le but. Et comme j'ai dit, dès que le niveau il monte, Barcola, il est pas bon. Barcola, c'est un joueur de Liga, pas un joueur de Ligue des Champions. Je l'ai toujours dit. Alors oui, il est en progression, il est jeune, il y a pas de problème. J'entends tout ça. Mais là, à un moment ou à l'autre, il faut arrêter de s'enflammer avec Barcola. Barcola, il est bon en Ligue 1. Il y a encore pas à tous les matchs. Le dernier match qu'il a fait, il n'était pas super. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc, voilà. Mais Barcola, ce soir, il m'a énervé, quoi. Il m'a vraiment énervé. Pareil, il voulait en faire trop de dribble, tu le dribbles. Voilà. Et ce soir, Barcola, tu seras dans mes flops. Voilà. Asensio, il ne sert à rien. Asensio, qu'est-ce qu'il a fait durant tout le match? Rien, que dalle. Naze, rien. Que dalle. Ah oui, il faisait des appels de balles. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, il a plutôt intérêt d'en faire des appels de balles. Mais le mec, inexistant dans le match, quoi. Inexistant. C'est comme si on jouait à 10, quoi. Voilà. Ah, faut arrêter aussi avec Asensio. Asensio, il pue la merde. Je te dis franchement, il pue la merde. Donc ça, c'est un joueur qu'il faut s'en débarrasser aussi. Voilà, je vous le dis. Dembélé. Qu'est-ce que je vais encore dire sur Dembélé? Dembélé, le mec qui se prend, j'ai déjà dit en plus, hein, qui se prend pour Pelé, Ronaldinho Gaucho. Mais putain, le mec, mais c'est incroyable la connerie qu'il a dans sa tête. Mais c'est incroyable. Putain, mais son QI, il doit être de quoi? De 3-4, c'est pas possible. Quand je dis QI, QI footballistique, hein, après je sais pas si le mec il est intelligent ou quoi, c'est un peu de culture. Mais je veux dire par là, en termes de football, le mec il a un QI de 2, 3. Parce que le mec, il fait que des dribbles. Alors, il y en a qui vont me dire encore, ouais, mais t'as vu, le mec, il crée du danger dans la défense, comme il y en a plein qui sont venus déjà me masticoter avec ça, tu vois. Ils disent que je suis trop dur avec Dembélé. Ouais, mais tu vois, il casse des lignes, tu vois, il casse des lignes. Il fait du mal à la défense, adverse, tu vois. Ouais, c'est le mec, tu vois, madame. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il fasse du mal à la défense et qu'il casse des lignes? S'il casse des lignes, putain, je dis franchement, si tu casses ton crayon de papier, tu peux pas écrire avec, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Tu casses des lignes, pourquoi faire? Si tu marques pas de but, t'es pas un sérieux buteur devant le but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu casses des lignes, ouais, tu crées des dangers, tu fais des dribbles. Mais putain, mais les mecs, les autres équipes, ils ont déjà étudié le cas d'Embélé. Ils savent déjà comment il fonctionne. Ils savent toujours qu'à un moment ou l'autre, il va faire le dribble de trop, il va se faire prendre le ballon. Tout le monde le connaît maintenant. Tu vois, c'est plus une surprise pour personne. Voilà. Et encore ce soir, un Dembélé nul à chier, mais nul à chier, mais même encore pire qu'une merde de chien qui a été chié à 10 ans. Moi, j'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce Dembélé. J'en peux plus. Je peux plus le voir sur le terrain. C'est finito. Pour moi. Dembélé, pour moi, il doit tirer le banc. Il ne sert à rien. À rien. Ben non. Et puis alors, pareil, Ruiz qui rentre, c'est de la merde, il crée rien, il a rien fait, il sert à rien, Ruiz pareil, puis la merde. Hein, son entrée catastrophique, Ruiz. Lee a fait une entrée un peu meilleure. Il a amené du fond de jeu, de la vitesse, la percussion devant le but. Il a créé pas mal d'occasions, tu vois. Voilà, mais c'est le seul. Voilà. Doué, le pauvre, il est rentré trop tard. Doué, il a joué 2 minutes, je parle. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Attendez, je vais vérifier. Ah si, Colomboigny. Oh, Colomboigny. Ou plutôt, comme disent certains, Colomboisy. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors oui, il n'a pas joué longtemps, mais
Mais est-ce qu'il a touché, il a dû toucher 2-3 ballons. Mais ouais, mais il a rien fait d'autre, frère. On le voyait pas sur le terrain. Il y a des joueurs qu'on voit pas sur le terrain. C'est incroyable. On se demande même s'ils sont là. Non, mais non, mais moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Voilà. Moi, je te dis, de toute façon, je vous dis franchement, cette année-là, faut oublier la Ligue des Champions. Faut l'oublier complètement. Hein, pour une rentrée du PSG en Ligue des Champions avec ce nouveau format, cette année, c'est une cata. Donc, faut oublier la Ligue des Champions. On va se concentrer sur la Ligue 1, hein, sur le championnat français, sur la Coupe de France, et ça sera déjà très très bien. Voilà, si on les gagne. Hein, j'ai bien dit si on les gagne, parce que c'est pas encore fait, hein, c'est encore loin d'être fait. Mais la Ligue des Champions, faut oublier, frère. Faut oublier cette année. Voilà, il reste encore le Bayern, le City, mais ça. Alors oui, hier, le Sporting, ils ont gagné 4-1 contre le City. Hein, mais le Sporting, eux, ils ont une équipe, ils ont surtout un serial buteur. Hein, Victor Gyökeres, vous vous rappelez, hein? Victor Gyökeres. Toc, 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 toc. Campos. Nasser. Victor Gyökeres. C'est quand? C'est pour cet hiver? Pour le prochain été ou jamais? Parce que moi, je sens que vous allez encore vous faire souffler un joueur de catégorie mondiale sous le nez. Parce que là, il y a la liste des grands clubs qui le veulent maintenant. Elle est de plus en plus longue. Hein. C'est le Bayern qui est intéressé, c'est les équipes espagnoles, c'est les équipes anglaises. Ça monte tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en connais une d'équipe qui se frotte les doigts, c'est le Sporting. Parce qu'eux, ils vont rafler le pactole. Hein. Voilà. Mais bon, après, ils ont raison. Hein. Moi, je serais dans leur place, je ferais pareil. Hein. Mais voilà. Donc, réveillez-vous, les dirigeants. Réveillez-vous, une bonne fois pour toutes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Victor Gyökeres. Voilà. Et ne me disent pas, ouais, mais il y a Ramos. Non, ouais, il y a Ramos. Mais à Ramos, pareil, Ramos, s'il se reblesse, on aura qui? On va continuer encore et encore, toujours et encore, comme la chanson, hein, sans numéro 9 et sans buteur. Il faut une doublure à Ramos. Qu'il revienne en forme ou pas, il faut une doublure à Ramos. Donc, un Victor Gyökeres et un Ramos en numéro 9, on aurait deux numéros 9 phénoménal. Voilà. Donc, soyez sur le dossier, les mecs. Parce que là, ça peut plus durer, cette catastrophe-là. Parce que là, le bateau coule. Tu vois, je sais pas, mais moi, je peux plus, quoi. Moi, je suis arrivé à un point où je peux plus voir cette équipe. Voilà, je vous le dis. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouve ce week-end pour le prochain match du PSG. Je sais pas contre qui. D'ailleurs, je m'en fous. Je suis tellement énervé que je m'en fous complètement de savoir contre qui le PSG va jouer. Hein, je vais essayer de bien dormir cette nuit. Ça va être difficile parce que vu dans l'état de nerfs où je suis, ça va être compliqué. Voilà. Sur ce, un seul club, un seul cœur. C'est pareil ma gueule. Yes, my friend. La saga continue quand même, mais je pense pas que ça va être pour longtemps en Ligue des Champions. Allez.